J'ai fait un rêve cette nuit. En fait, je reconnaissais plus la France. Parce que c'était un capharnaüm. Les gens, ils s'insultaient, ils se tuaient, ils se décapitaient même. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, je regardais la télévision. Du coup, je suis allé dormir. C'est drôle, non? Alors, bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Je fais cette énième vidéo pour les subscripteurs et aujourd'hui, je vais vous parler de la Chine communiste. Parce qu'il y a encore des catho-marxistes qui se rendent pas compte, ils vont se retrouver ensuite. Et moi, je suis là pour vous faire monter en compétence, les gars. Saperlipopette, mais que se passe-t-il? Ça n'est pas Bruxelles. Je ne reconnais plus personne. Où est passée la boucherie-charcuterie? Capitaine, que se passe-t-il? Dans l'air de Brest, que font tous ces bâchés bozos dans mes rues? Tintin, vous êtes un crétin des Alpes. Je vous avais pourtant prévenu qu'ils allaient se multiplier. Capitaine Haddock, vous êtes en état d'arrestation pour incitation à la haine. Vous avez le droit de garder le silence. Je dirais même plus, vous êtes en état d'incitation pour arrestation à la haine. Vous avez le droit de garder le silence. Oh, mais écoutez, le grand remplacement n'est pas une théorie, encore moins une idéologie. Il suffit d'aller d'ailleurs, à Paris, ou dans une autre grande ville française, si j'ose dire, pour voir que c'est une réalité. Écoutez, les tarifs du gaz ont fortement augmenté ces dernières années, n'est-ce pas? Est-ce pour autant un point de détail de l'histoire du chauffage? Voyez-vous, mes économies personnelles à ce train-là vont être réduites en cendres, si j'ose dire. Écoutez, je ne vois pas pourquoi je devrais m'excuser. Je n'ai choqué personne. Et d'ailleurs, les tarifs du gaz ont encore augmenté. Mais néanmoins, je ne passerai pas à l'électricité. Le gaz reste le moyen de chauffage le plus fiable, n'est-ce pas? Question suivante de Vive Hitler. Que faire de la famille Traoré? Eh bien, je pense qu'il faut affréter un Airbus A300, autrement connu sous le nom de Beluga, et ça tombe bien puisque l'ignoble Assa Traoré a justement la physionomie d'un Beluga. Mon imagination est impuissante à décrire le physique de cet islamo-gauchiste déguisé en racaille qui m'a apporté ce repas dégueulasse. Je suis désolé de le dire, c'est une réalité. Si je suis candidat au rassemblement d'une majorité de Français, c'est d'abord parce qu'il m'est impossible, comme à des millions de Français, de soutenir l'actuel président de la République. J'aurais aimé pourtant pouvoir le soutenir. Non pas que je serais l'un des siens, l'un de ses inconditionnels, je ne l'ai jamais été, mais parce que je suis de gauche. Je trouve que c'est très bien, c'est un très beau discours. Mais je comprends pas pourquoi tu voulais que je l'écoute. Parce que en 2022, ce sera moi le candidat de la gauche. Donc, je comprends pas. Tu veux être candidat? Est-ce que vous pensez sincèrement que je serais allé en Afrique demander l'aide d'un dictateur pour financer ma campagne alors que j'avais déjà Bettencourt pour me filer tout le pognon que je voulais? C'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. Écoute Nicolas, ça va pas du tout. On n'y croit pas une seconde. Il faut que ça sorte des tripes. Il faut que ça sorte du cœur. Sinon le juge y croira rien du tout. Il te mettra en prison. Bonjour les amis, alors j'ai décidé d'aller déménager à Trappes parce que le grand journaliste Jean-Louis Bourga, il a dit que c'était une ville fantastique. Oh mais je le crois sur parole, alors je vais y aller, ça va me changer. Mais non, mais c'est pas ça, mais quand tu vois l'état du monde aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe en Palestine, quand tu vois ce qui se passe en Irak, c'est quand même dégoûtant, quoi. Puis les grands puissants qui se gavent d'argent, et puis nous on peut rien faire, c'est déprimant, quoi. Je suis sur le bout, j'ai la super forme, je l'appelle... J'entends ce que vous dites, mais pour vous dire le fond de ma pensée, nous ne savons pas qui nous gouverne, nous ne savons pas qui sont ces gens, nous ne savons pas ce qu'ils veulent, nous ne savons même pas si la France est toujours la France. C'est un monde de fous. Et bien, j'ai bien compris, vous voulez virer tous les Arabes et les musulmans de France, parce que vous êtes fachos. Oui, mais j'ai bien compris, vous voulez virer tous les Arabes et les musulmans de France. Avouez-le, dites-le. Eh bien moi, Pascal, je rebondirai sur vos propos en les soutenant à ceci près et mettrai tout de même quelques réserves sur la capacité de ce gouvernement à nous diriger. Je m'explique.
Vous avez beaucoup d'orques et de roucailles qui connaissent les chants elfiques par cœur. Et c'est un amalgame terrible que de les associer à Sauron. Ils ne sont en rien responsables des meurtres. Non mais attendez, du Seigneur des Anneaux. non mais vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'insécurité, qu'il n'y a pas de lien entre la sécurité dans le Mordor et la présence des orques et des Uruk-hai, vous pouvez pas dire ça. Vous n'avez qu'à demander aux Hobbits, Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que l'empereur Napoléon Bonaparte mangeait tous les matins le même petit déjeuner, un œuf à la coque, avec un petit morceau de fromage. Ben voyons. Il faut rappeler que Napoléon Bonaparte est celui qui a rétabli l'esclavagisme et exterminé toute la population noire de l'île de Saint-Domingue. Alors, en faisant l'apologie de Napoléon Bonaparte, Éric Zemmour fait donc l'apologie de l'extermination de tous les noirs de l'univers depuis la création de l'univers. Et ça, c'est terrible. Ça suffit. Moi je dis stop. Il y en a marre du fasciste Éric Zemmour qui répond sa haine raciste. Stop. Alors que nos compatriotes musulmans, maghrébins, ils ont construit la France dans les années 50. Ils ont construit beaucoup de Peugeot. Et ce que Éric Zemmour feint d'ignorer à chaque fois, c'est que les valeureux maghrébins musulmans compatriotes, qu'il critique à longueur de temps, sont en réalité les mêmes personnes qui ont reconstruit la France dans les années 50, et notamment de nombreuses Peugeot. Ça, faut le savoir, et c'est facilement vérifiable. Eh ben non, aujourd'hui on va pas parler du mec qui s'est fait décapiter dans la rue, ça ferait trop plaisir aux bourgeois règles de merde. Avec Corentin, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet quand même vachement plus intéressant. Les serviettes hygiéniques sont-elles de gauche ou de droite? Bon, écoutez, moi je suis pas Nostradamus, je suis pas prophète, je suis médecin, je soigne les gens, je suis spécialiste de vaccins, je suis champion du monde de trottinette. Vous êtes journaliste, vous n'y connaissez rien, donc si vous voulez, taisez-vous. Faut soutenir le gouvernement, ils font un très bon travail. Emmanuel Macron, c'est le meilleur président qu'on ait eu. Il faut pas écouter Didier Raoult, c'est un connard. C'est un connard. C'est aussi un connard. Je vous emmerde. Bonjour Monsieur Robin, c'est Julien Courbet, vous êtes en direct sur RTL et j'appelle pour un conflit de voisinage. Alors bonjour à tous. Oui mais je comprends pas. C'est quoi le problème? Eh ben, visiblement vous avez un coq qui chante. Ah oui. Eh ben, ce coq empêche votre voisin de dormir. Ah oui. Mon voisin c'est un marxiste. Le mec il a rien compris. Écoutez Monsieur Robin, il va falloir trouver une solution. Alors, bonjour. Ah ben je suis désolé pour tous les gens que j'ai pu blesser dans ma dernière vidéo. Je présente mes excuses aux PD, aux négros, aux meuse, aux shintok, aux youpi. Non, ça c'est pas possible. Mais non, mais j'insulte personne, je dis juste Emmanuel Macron, c'est un enculé, bon. D'ailleurs, j'ai une blague, c'est une nana, elle rentre dans un bar, tu vois, et là je l'encule, la salope. T'as compris la blague? Ah non mais moi je suis scandalisé, je suis révolté quand j'entends vos propos. C'est tout simplement dégueulasse. Comment on peut penser ça encore en 2021? Le monde se divise en deux catégories. Il y a les gentils et les méchants. Eh ben vous faites partie du camp des méchants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Grâce au régime comme j'aime, j'ai perdu 10 kilos. J'ai aussi gagné 100 000 € grâce aux publicités. Et du coup, je mangeais tous les soirs au restaurant pendant 1 an et j'ai repris 50 kilos. Donc du coup, j'ai repris un régime comme j'aime et j'ai reperdu 10 kilos. C'est pas magique? Attention, Ahmed, concentration. Je suis concentré. Question. La planète Terre est plate. Est-ce vrai ou est-ce faux? Oui, mais c'est trop fastidieux vos questions. C'est vrai. C'est écrit dans le Coran. Ahmed, on est concentré. Je suis concentré. Top organisation criminelle russe moscovite apparue en 1988. C'est les sionistes. Organisation de trafic d'héroïne qui succéda à la French Connection de C'est 1900. les sionistes. Gang de rue créé et basé à Chicago dans C'est les les sionistes. Organisation criminelle dirigée par l'Indien Davoud C'est les Ibrahim. sionistes. Alors Ahmed, bonjour Ahmed, c'est la deuxième fois que vous venez à Question pour un champion. C'est incroyable. Oh là là, est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça, Ahmed? Bonjour, alors oui, effectivement, je venais dans Question pour un champion il y a 5 ou 6 ans, mais c'était avec l'autre, le Julien Lepers. Je trouve que c'était mieux quand même avec Julien Lepers. Espèce de fils de pute d'enculé de ta mère, Julien Lepers c'était un gros enculé.
C'était un gros enculé. Ce sera coupé au montage. Surveille tes propos, fils de pute, sinon je te vire de l'émission. Soyez concentrés, Allez, je mon suis ami. concentré. Voici Comme les tomates. l'énigme. Jamais en retard, il est souvent pressé. En rondelles, il est peut-être découpé. Par lui, une couleur est qualifiée. Avec le poisson, il est mariné. Qui suis-je? Alors, laisse-moi réfléchir. Perforeuse. On peut le découper en rondelles. Ça doit être le couffin. Ah non, sans rigoler, je pratique les MMA depuis maintenant 6 ans, de la boxe en parallèle depuis 7 ans, alors je pourrais. 1m87 pour 86 kilos, j'ai une vitesse de fou, des réflexes identiques à ma vitesse. Alors j'ai juste l'attendre qu'il me charge, l'esquiver, et lui filer une bonne patate dans la gueule. À la moindre erreur, le gorille est fini. Espèce de fille de pute d'enculé de ta mère, je le nique.